Salut à tous, nouvelle année, nouvelle organisation, beaucoup de changements cette année au sein de la slide sur la saison complète, donc vidéo explicative sur toutes ces petites nouveautés qui vont arriver pour cette nouvelle décennie. Alors on l'avait annoncé en 2019, on a fait une petite preview d'un retour aux sources. Ça fait des années qu'on est dans le drift maintenant, via des journées privées, des événements à l'étranger, en France, beaucoup de choses, des réalités virtuelles, etc. Ça nous a permis d'avoir une vision assez large de la discipline et on s'est rendu compte avec le staff Slide que notre vision du drift était assez simpliste. Donc cette année, on a pu définitivement un vrai gros retour aux sources avec beaucoup de nouveaux points. Voilà, que je vous explique juste après. Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer un petit peu par point les grosses nouveautés. On attaquera par la nouvelle charte marketing de la slide. Vous avez déjà vu le logo, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qui est annoncé, ce qui est prévu cette année. On vous fera une présentation du calendrier complet avec en détail toutes les nouveautés des week-ends, parce que sur chaque événement, on apporte pas mal de nouveautés. En troisième, on attaquera la nouvelle dynamique slide au sein de la fédération. C'est une grande nouveauté, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là, au niveau de l'organisation et pour les pilotes. Donc vous aurez plus d'infos à ce niveau-là. Et on finira par, vous l'avez vu l'année dernière au Setlo, on avait déjà attaqué la charte environnementale qui impacte de plus en plus l'automobile, les événements automobiles en général. Donc on continue dans cette dynamique, voilà, on vous explique un petit peu les nouveautés à ce niveau-là aussi. Alors avant de commencer, de vous détailler un petit peu tous les points, on tient à vous expliquer aussi pourquoi tant de changements cette année. Depuis bientôt 12 ans maintenant, on a écumé un petit peu les événements de drift en France, à l'étranger, les journées privées. On a travaillé sur pas mal de points. Vous l'avez vu récemment, un déplacement en Chine pour faire évoluer la discipline là-bas. On a travaillé sur des projets de réalité virtuelle, de la prod. Et on pense qu'un retour aux sources est assez important pour nous et le staff. Quelque chose qu'on avait déjà annoncé l'année dernière. Et cette année, on y va de bon cœur. C'est vrai que les gens peuvent considérer que la slide depuis toujours a une image un petit peu border par rapport à d'autres organisations. C'est très carré en général, au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'on ne lésine pas, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu un décalage d'image par rapport à certaines organisations. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est ce qui plaît à certains pilotes et spectateurs. Et on a vraiment, c'est là où on prend plus de plaisir, donc on va continuer là-dedans. Alors, on attaque le premier point sur la nouvelle charte graphique de la slide. Vous le voyez derrière, le nouveau logo qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps. Ça ne plaît pas pour l'instant à tout le monde, c'est voulu. C'est un logo plus simple, plus linéaire, plus clair surtout, et qui a selon nous une meilleure visibilité aux gens, auprès des gens qui ne sont pas dans la discipline. On ne côtoie pas que des drifters, on ne fait pas que de l'organisation de drift, donc c'est important d'évoluer à ce niveau-là. Alors vous avez vu le premier logo, s'en suivra d'autres nouveautés. C'est une charte graphique complète, vous verrez sur les visuels pilotes, les affiches, photos, vidéos, toujours avec la nouvelle branche RecSlide. On a une grosse évolution à faire aussi entre événements. C'est vrai qu'on lésine un petit peu sur la communication des pilotes et des partenaires entre événements. On a beaucoup de travail d'organisation. Et c'est vrai que cette année, c'est un point qu'on veut travailler. Il y a énormément d'investissements pour les pros et pour les pilotes. Et c'est important en tant qu'organisateur d'appuyer un petit peu ces investissements, que ce soit financiers ou autres. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler un petit peu mieux cette année, en inter-événement, depuis un peu la com pour tout le monde. Alors ça va jouer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on va commencer à le développer un petit peu plus en France et à l'étranger. On a toujours très bons partenaires. Donc là, cette année, on vous l'annonce, c'est le studio de Max qui s'occupe de la charte graphique complète sur la saison, qui sera relayée aussi par nos partenaires fidèles comme De l'Essence dans l'Event ou Everything Drift qui est à l'étranger. Voilà, donc ça vous le verrez tout au long de l'année. N'hésitez pas, pour les personnes qui viennent régulièrement sur les événements, qu'on côtoie souvent les pilotes ou les amis des pilotes dans le staff, à nous faire des remarques. On prend en considération un petit peu toutes les critiques à partir du moment où elles sont constructives. Donc on compte sur vous. On va travailler à ce niveau-là, mais on compte sur vous pour nous donner votre retour à ce niveau-là.
Alors, la première date, vous l'avez vu, c'est un tournage Rexlide. Vous l'avez vu l'année dernière, 2019, Rexlide s'est développé, photo, vidéo. C'est un petit peu le genre de journée qui nous permet de travailler et de faire évoluer nos prods. Alors on fait du drift, on fait aussi beaucoup de supercars et de l'historique, mais c'est vrai que nos journées drift nous permettent de pousser un petit peu plus certains rushs bien spécifiques. Donc c'est un peu l'ouverture de saison pour nous, il y a pas mal de matos qui changent en intersaison, et donc c'est notre première journée prévue, on pourra amener tous nos tests. Alors c'est une journée qui sera la première journée Drift and Grip, hein. Ça fait plusieurs années qu'on met ça en place, on mixe le drift et les supercars. Alors attendez-vous à du lourd, le tracé va être très très lourd, les drifters envoient très fort, et les supercars sont plutôt très exclusifs, donc ça devrait être plutôt sympa, une belle journée qui s'annonce. Ok, la deuxième date, Slidé. Alors, on ne vous le cache pas, ce sera à la Chapelle du Bar, c'est en preview de l'événement qui arrive en juin, troisième week-end de juin. Beaucoup de changements pour l'événement, je vous l'explique juste après. Voilà, un week-end qui s'annonce plutôt débile comme d'habitude, hein. Les journées privées, c'est là où on se relâche un petit peu. Il y a énormément de travaux, il y a beaucoup de boulot, mais ça nous permet de tester un petit peu les nouveautés qu'on veut mettre en place sur l'événement. Alors peut-être que les gens ne le voient pas, mais pour nous c'est plutôt très important. Ça nous permet de faire un gros tournage aussi, mais c'est plein de petits détails qu'on peut faire évoluer sur les slidés uniquement. On n'a pas de prise de risque avec les spectateurs. Donc un gros week-end qui s'annonce. Alors vous le voyez, ça a été la plus grosse interrogation du calendrier à l'heure actuelle, cette nouvelle date à l'Alpe d'Huez. Alors non, c'est pas un taulier, ce sera un petit circuit, c'est le circuit de glace de l'Alpe d'Huez, nouvelle mise en place, nouveau test. C'est un peu un circuit qui nous donne un esprit de Minami, c'est full Japan, c'est pas très rapide, le circuit est très court, il fait à peu près 850 mètres, je pense que ça va être plutôt fun, c'est assez étroit, et c'est vraiment pour appuyer ce côté gros battle et gros drift trail. C'est une bonne mise en marche pour le début de la saison, alors c'est le premier week-end de mai. Il n'y aura pas d'infrastructure faramineuse comme à la Chapelle du Bar ou à Pipé, parce que ça reste un premier test pour nous et ça reste risqué. Donc pas d'écran géant, pas de navette spectateur, même s'il y a des accès assez faciles pour les spectateurs. Notre partenaire Impulsive Gang nous mettra quand même, a déjà mis en place une exposition auto qui reste limitée en place. On a à peu près 50 places en expo, donc les véhicules seront assez sélectifs. Nouvel event, on va bien se marrer, je pense. C'est un petit peu le décrocher, la passerelle entre une slide où vraiment on prend beaucoup de plaisir et il n'y a pas trop de stress pour les pilotes, et un événement où là il y a beaucoup plus de pression en tout cas. Donc là c'est un peu un mix des deux, et c'est un peu ce côté très détendu où les spectateurs pourront venir. Alors on vous l'annonce déjà, l'entrée sera gratuite pour les spectateurs. Un week-end qui s'annonce plutôt cool. Sur ce week-end, grosse nouveauté, c'est la première fois qu'on le met en place, on va ouvrir le roulage à des pilotes amateurs, avec un minimum de normes de sécurité. Je reviens dessus un petit peu plus tard. Mais voilà, on va laisser à peu près une douzaine de places en amateur. Voilà, c'est ce qu'on fait un petit peu sur certaines journées privées. On côtoie certains pilotes qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas les finances pour avoir des caisses aux normes et rouler sur des événements, que ce soit chez nous ou d'autres organisations. Donc là, on l'ouvre ouvertement, et donc il y aura quelques places disponibles pour certains amateurs. On enchaîne sur, on ne présente plus, la Chapelle du Bar, Tokay Slide Downhill, qui sera le 20 et 21 juin, troisième week-end de juin. On a dû le décaler pour plein de raisons d'organisation et de mêler avec les autres organisations de drift ou hors drift. Le tracé de la chapelle, l'événement lui-même ne change pas énormément. Il y a une simple nouveauté que certains pilotes ont déjà vue sur les journées privées, c'est que cette année, le roulage se fera dans les deux sens, en montée et en descente. C'est exactement ce qu'on fait sur les slidés. Ça nous amène un peu plus de travaux et de boulot en infrastructure. Voilà, principalement pour la sécurité des spectateurs. Ce sera la plus grosse nouveauté du week-end.
Ça amènera normalement plus de roulage pour les pilotes, beaucoup plus, et ce qui nous permettra aussi de pouvoir couper de temps en temps le roulage brièvement pour avoir un accès spectateur un peu plus fluide. Pour ceux qui étaient l'année dernière, on croise les doigts pour que ça se repasse cette année, on a eu énormément de monde et malheureusement on tient encore une fois à s'excuser. Certains spectateurs ont dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir accéder aux zones spectateurs. On ne veut prendre aucun risque sur les événements pour qui que ce soit en termes de sécurité. Donc là, ça nous permettra d'avoir une plage de mix assez cool entre le roulage et la fluidité et l'entrée des spectateurs, entrée et sortie. Vous retrouverez encore une fois le Village Expo avec l'exposition auto, différents stands pro, etc. Mais voilà, la nouveauté principalement c'est le roulage dans les deux sens. Vous aurez aussi toujours cette soirée au casino qui a été plutôt appréciée l'année dernière, on l'avait déclaré à l'avance, alors on fait depuis toujours. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de spectateurs qui se sont mis sur le bord des routes pour apprécier un petit peu les véhicules sur la route. Alors, parenthèse, non, cette année, interdiction de faire des burns devant la gendarmerie. On a pris un gros coup de pied au cul l'année dernière qui était franchement mérité. C'était fun. On est les premiers à en être conscients. Pour les pilotes, c'était génial, mais cette année, non, c'est proscrit. Il n'y aura pas de burn devant la gendarmerie, ni nulle part. Il y a une petite zone sur le tracé, juste après le tracé, où on a le droit de claquer des gros burns sur route parce qu'elle est encore fermée. Une fois qu'on passe le blocage de route fermée, stop, on roule. 5e date du calendrier, Summer Slide à Pipé. On ne déclare pas la date, le lieu vous le connaissez tous, on n'a plus besoin de le présenter, lui au bout de 8 ans. C'est sûrement notre week-end où on a le plus de retours de com, là où on peut le plus se lâcher sur les vidéos. Vous avez vu la grosse prod l'année dernière. Notre week-end détente pour le staff, même s'il y a beaucoup de taf, on peut vraiment se lâcher sur le jour de week-end. C'est ce qui nous permet aussi de découvrir des nouveaux pilotes, des nouveaux gros talents qu'on a vu rouler pendant cette année et que vous allez voir, vous allez découvrir cette année en 2020 sur nos compétitions. Donc attendez-vous à du lourd, c'est des gros enragés. Pour ceux qui malheureusement, on est désolé, hein, on a souvent des demandes sur les journées privées, on ne peut pas accueillir de spectateurs, mais même pour les pilotes, c'est vraiment le week-end détente où ils prennent vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, attendez-vous à du lourd pour cette année encore sur cette date. On finit la saison avec, on présente encore moins que la Chapelle, Pipé, 8e année, 5 et 6 septembre, on clôture la saison avec cet événement, toujours aussi dingue. 2 points qui évoluent cette année. Déjà, on essaie de remettre en place l'infrastructure qu'on avait prévue l'année dernière et malheureusement, on n'a pas pu la mettre suite aux dégâts qu'on a eus. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Une grosse infrastructure qu'on avait prévue et qu'on arrivera à mettre en place cette année. Et pour la première fois, ça fait un moment que le staff y réfléchit, c'est lourd à mettre en place, mais là, cette année, on s'est décidé, une session by night, samedi soir. Donc on va juste décaler le timing de roulage. On part sur une base, voilà, vous aurez les détails vraiment précis un peu plus tard, mais on part sur une base entrée spectateurs 12-13 heures et on finira sur les coups de 23 heures. Voilà, on dit que l'aréna Pipé de nuit va être plutôt cool. Tout sera éclairé, les accès spectateurs, les zones spectateurs et la piste. Donc on s'attend à du très lourd, ça va être complexe pour le staff. C'est une grosse nouveauté, hein, c'est pas si simple à mettre en place que ça, mais on est plutôt tous très motivés. Donc ça va être, on a vraiment hâte de faire ce nouveau test cette année. Donc 5 et 6 septembre à ne surtout pas manquer. Alors, on vous a présenté le calendrier. Vous savez un petit peu ce qui va en être un peu mieux cette année sur les journées privées, les tournages et les événements. N'oubliez pas que vous aurez les détails de chaque événement sur le site internet et sur les réseaux sociaux quelques semaines avant l'événement. Chaque événement reste différent, chaque orga est différente. Donc voilà, retrouvez toutes les infos quelques semaines avant. N'hésitez pas à aller regarder sur le site internet qui sera bientôt mis en ligne. On travaille à nouveau dessus. Pour cette saison, sur la totalité des événements, donc l'Alpe d'Huez, la Chapelle du Bar et Pipé, on a décidé de sortir tous nos événements du calendrier fédéral.
Ça change pas grand chose pour les spectateurs. Pour le staff, ça amène un petit peu de modification au niveau des infrastructures principalement, mais c'est vraiment en interne. Alors par contre, ça amène énormément de changements pour les pilotes. Alors dans un premier temps, à partir du moment où on sort les événements du calendrier fédéral, on ne fait plus de classement et de compétition officielle. C'est voulu à l'heure actuelle, 2020 en tout cas, depuis quelques années en tout cas, le CFD, pour ne citer que, parce que c'est le seul championnat fédéral, a plutôt bien évolué. C'est pas franchement notre cam, que les choses soient claires, on est plus sur un côté freestyle, mais qu'on aime ou pas, il y a une belle évolution et on peut que féliciter l'organisation et les gars qui sont derrière parce que souvent on les voit pas, mais c'est des mecs qui cravachent très dur. Nous on a envie, on vous l'a annoncé en début de vidéo, un retour aux sources, on a envie de plus se marrer. Et on sent que moins il y a de contraintes de compétition et plus le staff, les spectateurs et les pilotes se marrent. Donc ça a été une décision assez lourde à prendre, hein. Ça change beaucoup de choses pour nous et pour tout le monde. On a envie d'aller dans ce sens et on pense que c'est une bonne idée. On en reparlera peut-être en fin de saison, mais voilà, quand on a une idée en tête, en général on va au bout des choses et donc là on a décidé d'aller au bout des choses. Alors, le premier point, c'est plus de classement, donc ok, ouais, mais on va pas que faire des trainings, parce qu'il y a déjà énormément de trainings et que c'est pas non plus notre dynamique. Alors, qu'est-ce que ça va apporter en termes de roulage pour les pilotes? Et ben, on va faire un petit peu ce qu'on a commencé à mettre en place à Pipet l'année dernière. On a déjà beaucoup de training parce que, alors ça depuis toujours on le fait, les trainings sont très très importants pour nous parce qu'on est déjà sur des tracés très très complexes, on le voit tous les ans, le nombre de crashs incalculables, on croise les doigts, il n'y a jamais eu de dégâts, voilà, donc c'est déjà une bonne chose, mais il y a un peu de casse matériel, on a une dynamique de prenez votre temps, prenez vos marques, amusez-vous, sans prendre de risques. Donc le training est très très important. S'ensuit les contests. On a fait un premier test l'année dernière à Pipet, ça a été très apprécié de la part des pilotes et des spectateurs, parce que les spectateurs sont piochés au hasard, et on garde la même dynamique, sont piochés au hasard dans le public, et c'est eux qui jugent, donc c'est un côté assez amical. C'est un peu le même format que ce qu'il y a au Monster Jam pour les Monster Truck aux US, pour ceux qui ne suivent pas trop. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'intégrer un petit peu les spectateurs un peu plus en interne dans le staff et ça leur fait plaisir de côtoyer, d'être sur la zone juge et de côtoyer les pilotes de plus près, même si les pilotes, on est d'accord, sont très très abordables dans les paddocks et pendant les repas ou pendant les pauses. Mais voilà, ça les implique un petit peu plus dans les événements et c'est plutôt agréable de pouvoir faire ce genre de choses. Et les pilotes ont trouvé que les contests étaient plutôt fun. Alors on a un côté très très fun et on a toujours des cash prizes qui font une petite carotte, alors que ce soit financière ou avec des lots de partenaires. Voilà, ça met une petite carotte de compétition pour les pilotes qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est vraiment la dynamique qu'on veut prendre cette année. On va vraiment vraiment appuyer ça sur tous les événements. On vous l'annonce d'ores et déjà, l'Alpe d'Huez, on va faire un test de contest backward, il y a un virage qui s'y prête très bien. On sait qu'il y a quelques fêlés sur les engagés qui roulent sur nos events qui aiment bien envoyer du lard et du lourd, donc on s'est dit bah voilà, on va balancer ça. On ne pourra pas le faire sur tous les événements, hein, les tracés s'y prêtent pas forcément, c'est sûr qu'on va pas faire des contests de backward à la Chapelle du Bar, c'est chaud. Mais voilà, on vous précisera un peu plus en détail sur chaque événement les contests qu'on peut mettre en place. On va faire des contests de drift train qu'on a déjà mis en place l'année dernière au Settlo, battle, tous vers les run the wall et les drift train et dont les nouveaux backward. Donc c'est un petit peu la carotte pour les pilotes avec des gains financiers et matériels. C'est un peu la dynamique générale qu'on va amener cette année sur la totalité de la saison, en espérant que ça plaise à tout le monde. En tout cas, le staff est emballé par cette nouvelle idée et cette nouvelle dynamique qu'on ne voit pas encore en France. Oui, c'est une sorte de copier-coller des drift games qu'il y a déjà en Irlande. Ils ont la bonne dynamique, ils ont le bon format, on ne se cache pas qu'on a pris un peu sur leur exemple. Et on pense que c'est un peu ça, notre dynamique. C'est pas forcément la dynamique générale du drift, mais c'est un peu la dynamique que nous on a envie de prendre. Donc, advienne que pourra. Alors, le fait de sortir les événements de la Fédé amène un autre
point important, ce sont les normes fédérales des véhicules. On a été casse-bonbon avec beaucoup de pilotes depuis plusieurs années suite au featuring avec le King of Europe pendant 4 ans. On a suivi la dynamique des normes FIA, ANEC J, il y a eu beaucoup de rigolades à ce niveau-là, mais on est très content d'avoir pu prendre cette dynamique. On le voit maintenant à l'heure actuelle, les pilotes français vont de plus en plus rouler à l'étranger, et c'est vrai qu'ils se font saigner un petit peu pour mettre des caisses aux normes qui n'étaient pas obligatoires en France, mais maintenant ça leur permet d'aller rouler quasiment n'importe où dans le monde en étant tranquille. Ça c'est un premier point. Et donc cette année, alors on est plus soumis à des normes Annexe J pour les véhicules, mais les tracés font que, et l'organisation, on est très à cheval sur la sécurité, donc il va y avoir un peu une ouverture de normes, mais pas totalement. Je vous explique. Les véhicules, et principalement la sécurité des pilotes, on ne lésinera pas, mais que les choses soient claires, on ne lâchera pas l'affaire à ce niveau-là. Il y a énormément de crash sur tous nos événements, la sécurité pilote est primordiale. On ne veut pas qu'il y ait un blessé sur nos épreuves, ça peut tellement aller vite, donc on ne lâchera pas l'affaire à ce niveau-là. Les arceaux, full FIA, crois-toi, les barres de port, les baquets à oreilles, système HANS, etc., on ne lâchera pas l'affaire. Il y aura une certaine souplesse sur des choses qui sont interdites à la Fédé et que nous on va considérer comme cohérentes. Je prends l'exemple d'un tablier qui est modifié ou des tourelles qui sont modifiées. Sur le papier, on n'a pas le droit. Et bien là, sur nos épreuves, on aura le droit dans la limite du raisonnable. Alors, je ne suis pas contrôleur technique. On a personne du staff qui est contrôleur technique. Et pour les pilotes qui sont venus rouler sur nos épreuves l'année dernière, on avait un contrôleur de la Fédé qui venait, qui prenait la température, principalement pour voir l'évolution des normes dans la discipline, parce que le drift commence à rentrer vraiment à la FFSA, et il faut une prise de température pour poser des normes. Et donc ce contrôleur sera encore présent cette année, et il nous donnera son aval sur la cohérence des modifications. C'est hors de question pour qu'on ait des caisses freestyle et border à souhait. S'il y a des modifications qui sont cohérentes avec une certaine sécurité, elles auront l'autorisation de rouler sur nos épreuves. C'est un petit peu, ça apporte une souplesse, mais on reste quand même très exigeant sur la sécurité pilote. Un pilote ne se comptera pas avec un baquet qui n'est pas aux normes, avec un arceau en PVC, ou voilà, on est d'accord. Donc n'hésitez pas, pour les pilotes qui ont des interrogations à ce niveau-là, vous pouvez nous contacter par mail, site internet ou autre, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais ne partez pas dans l'extrême et croyez pas que vous aurez le droit de rouler avec n'importe quoi dans des conditions freestyle. Vous l'avez vu encore, je réinsiste là-dessus. 2019, entre La Chapelle et Pipé, on a eu un peu plus de 15 crashs, dont 2 tonneaux et dont 4 crashs qui ont fait, visuellement parlant, assez parler d'eux et qui ont été assez lourds en termes de matériel. Ça reste du matériel, c'est très bien, mais voilà. Donc c'est un petit peu la nouveauté qu'il y a aussi de sortir les événements de la Fédé pour les pilotes en tout cas. Alors, ça peut paraître paradoxal pour certaines personnes. On sort les événements de la Fédé et j'ai personnellement lancé une pétition l'année dernière. Tout le monde s'en souvient. On ne va pas rentrer beaucoup dans les détails à ce niveau-là. Sachez juste que cette pétition a bien été entendue. C'est en cours, il y a une belle évolution. On travaille sur un groupe de travail avec tous les organisateurs en France qui amènera à une future commission fédérale. Alors oui, on sort nos épreuves du calendrier fédéral. C'est pas pour autant qu'on lâche la fédération. Je continue à intégrer ce groupe de travail fédéral. On continue à travailler avec l'ASA locale et des membres de la FFSA. Donc voilà, on a une dynamique différente, mais c'est aussi important d'avoir une vision générale pour la fédération, pour faire évoluer la discipline. C'est aussi pour ça que dans le groupe de travail, on a des organisateurs, principalement on a l'organisateur du championnat de France, on a des organisateurs de compétitions ponctuelles, des organisateurs de training, il va y avoir des pilotes, et d'avoir un organisateur d'événements
en montagne, hors fédération, enfin, en tout cas qui se décale un petit peu des normes fédérales, je pense que c'est plutôt intéressant et ça va permettre, en tout cas aux yeux de la Fédé, d'avoir une vision très très large et globale de la discipline. Donc non, on ne lâche pas la Fédé pour autant. Alors, l'un des derniers points qu'on va aborder sur cette vidéo, on a de plus en plus de problèmes, que ce soit dans le drift ou d'autres disciplines automobiles. Automobile, environnement, voilà, c'est un peu le gros problème à l'heure actuelle. On le voit sur énormément de rallyes, de compétitions ou autres. On a lancé l'année dernière une charte environnementale à Pipé. C'est un premier test qui a été plutôt très bien reçu aux yeux des gens. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des dégâts sur Pipé, mais ça c'est autre chose. Voilà, on continue à travailler à ce niveau-là. On a une personne qui était déjà intégrée au staff, mais qui va vraiment accentuer son temps à ce niveau-là, sur la charte environnementale. Alors il y a beaucoup de petites nouveautés, ça paraît pas dingue, et on n'a pas, que les choses soient claires, on n'a pas des finances extraordinaires pour confronter aux infrastructures que des grands prix de Formule 1 ou autres peuvent avoir. Mais voilà, on essaie de travailler sur des choses assez intéressantes. Voilà, la mobilité du staff avec des véhicules principalement électriques, du recyclage, de la sensibilisation de spectateurs. Alors oui, indirectement, on va pousser, il n'y aura pas d'obligation, mais on va pousser de plus en plus les pilotes à rouler à l'éthanol, même s'il y a un énorme pourcentage déjà qui roule à l'éthanol. On va essayer de suivre cette dynamique. Il y a énormément de points qui sont en cours. Je pense qu'elle sera opérationnelle d'ici quelques semaines. Voilà, vous pouvez encore retrouver ces informations sur le site internet et les réseaux sociaux. Je pense que c'est avant de crier que l'automobile pollue, et on est tous conscients, on ne peut pas se voiler la face. Je pense que les organisateurs doivent vraiment commencer à jouer le jeu, et avant d'attaquer l'automobile, il y a énormément de choses que les organisateurs peuvent mettre en place pour limiter la casse et aller dans le bon sens en tout cas, et encore plus nous, on est sur des sites exceptionnels, on adore la montagne et on n'a pas envie de la saccager. Vous avez vu l'année dernière sur le live, le staff passe énormément de temps à nettoyer le site, on ramasse crasse et de la merde que les gens ont pu laisser bien avant les événements. On n'a pas de problème avec ça, on est très heureux de pouvoir rendre un site encore plus propre après une compétition qu'on a organisée. Donc voilà, je remercie encore une fois les spectateurs et les pilotes qui jouent le jeu. Tout le monde ne le fait pas, et c'est pas en claquant des doigts que ça se fera d'un coup, mais on sent qu'il y a un élan de motivation, il y a une certaine forme de respect qui est franchement agréable pour les gens qui se démènent à aller dans le bon sens. Donc on va continuer cette dynamique, et d'avance on vous remercie de continuer à jouer le jeu et d'aller dans la direction de l'organisation pour tous les événements qu'on met en place et les journées prises. Voilà, on a abordé les gros points de la saison, beaucoup de travaux pour nous. Je remercie encore une fois le staff qui travaille d'arrache-pied en intersaison. On ne le voit pas, mais vraiment c'est des gros déterminés. On va essayer de faire en sorte d'apporter une belle saison. À chaque fois qu'on apporte des nouveautés, c'est jamais très facile. On ne peut pas s'avancer à savoir si ça va accrocher ou pas. On espère qu'un maximum de monde accrochera. Voilà, je suis pas le plus à l'aise à faire des lives, pour ceux qui le savent. Hein. On ne me voit pas souvent sur les vidéos. J'espère que ce sera cohérent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, site internet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube si vous voulez voir le suivi de la saison complète. N'hésitez pas à partager pour vos potes qui veulent peut-être venir se fendre la gueule sur toute la saison avec nous. Voilà, on vous dit merde pour la fin de prépa. On sait qu'il y a plein de pilotes qui sont en train de préparer leur caisse. Et on vous dit à bientôt pour se fendre la gueule. Ciao.